Bonjour à tous, aujourd'hui une petite session sur le circuit, sur le SAM, comme d'habitude. Mais aujourd'hui moi je vais pas rouler, on va présenter le véhicule de Claude, le nouveau véhicule de Claude. Donc on va parler juste après, mais pour l'instant je voulais juste vous le filmer. Claude, quand il arrive sur le circuit, son petit rituel c'est quoi? C'est de souffler la piste. Bon, comme on le dit souvent là, et comme vous le savez, on est en automne, les feuilles sont tombées un peu partout. Et le circuit, ben voilà, il est blindé de feuilles. Et Claude il aime pas rouler là-dessus. Donc Claude il nettoie sa piste et après il va rouler. Entre temps il va nous présenter son engin. Sa voiture je précise. Parce que là pour l'instant son engin c'est un souffleur. Et il aime ça Claude. Et il est pointilleux. Voilà. Ouais, il est pointilleux Claude, il est comme ça. Là il y avait une brindille, ça n'allait pas. Donc voilà, on va revenir. Oh là, c'est quoi ça? C'est le premier, c'est du caillou. Voilà, on va laisser Claude souffler la piste et on revient. Claude va nous présenter son nouveau véhicule, donc sa nouvelle pancar, son nouveau jouet. Il vient de l'acquérir, il n'a pas beaucoup de run avec. D'après ce que j'ai compris, elle est toute neuve, mais Claude va nous en parler. Donc c'est la nouvelle Team Coralie SSX 823 que Claude vient d'acquérir donc. Et Claude, je te dis bonjour et à Salut. toi. Bonjour à tous. Allez, tu peux nous parler de ta nouvelle machine. Aujourd'hui c'est la 823. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire, je tiens à le préciser. Offert par mon épouse. Claude qui vient de fêter ses 28 ans. Ouais, elle est gentille mon épouse quand même. Et du coup, voilà, je le reniais un peu dessus depuis un moment. En plus, ça n'était pas trop dispo parce que c'est un produit qui vient vraiment de sortir. Et pour la petite anecdote, il y en avait, je dirais, une quinzaine le vendredi. Le samedi, il n'y en avait plus, quoi. Ah ouais, quand même. Chez Coralie, ouais. Le samedi, quand C'était j'ai si été- vite. Quand j'ai été cliqué, zéro, quoi, out of stock. Ah ouais. Donc, je l'ai trouvé en Finlande, chez EuroRC. Ils sont très très bien. Euro RC. Ouais, EuroRC. Donc, J'ai commandé vu le qu'il y avait samedi, le logo ici. reçu le mardi matin. Hein, franchement, chapeau. T'as commandé le mardi? Le samedi. Le samedi? Et le mardi matin, elle était là, quoi. Et tu l'avais le mardi matin? Ouais, ouais. Ah oui, ça va vite. Ouais, par UPS, ouais, ça a été vraiment rapide, je ne m'attendais pas du tout. Ils ont été très professionnels, donc ils m'ont envoyé ce produit, était donc démonté, hein, évidemment, un petit morceau dans la boîte. Donc ben, il a fallu l'assembler, donc c'est vraiment très beau. Hein, c'est pas parfait, mais c'est très beau. C'est un beau châssis, donc non suspendu, pas d'amortisseur. Il n'y a pas de suspension du tout. Non, donc on a juste un train avant oscillant Oui. devant, oui, qui est flottant, on va dire. Qui est monté sur des joints et on a des ressorts ici de compensation, ce qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. Ils ont rajouté ça, ils ont rajouté pas mal. Il y a quelques pièces communes, hein, comme les poulies et les courroies, par rapport à la version d'avant. Donc ça c'est le modèle, alors pour moi entre guillemets 2023, Mais t'en es pas certain? je suis pas certain, parce que sur leur site il y a marqué disponible en 2023. Oui. Bon après ils en ont vendu déjà, alors est-ce que c'était de la pré-vente, je sais pas trop. Est-ce que tu aurais un véhicule en avant-première? Ouais. Mais En même temps, c'est beau. le nom pourrait porter à croire que c'est le modèle 2023 parce que 823, est-ce que ça Ouais, viendrait de ça? ça pourrait, oui, j'ai pas fait de rapprochement, effectivement. Voilà, donc c'est un beau châssis, donc elle est équipée d'un 2200 kV Oui. et d'un EC, c'est un 200 ampères, celui-là, c'est le XR8 Pro. D'après ce que j'ai compris, le combo que tu as là-dessus, c'est celui que tu avais monté sur ta VT. Hein? Tout à fait, c'est celui que j'avais sur la VT, oui. D'accord, oui. Ouais, il a basculé là-dessus parce que comme j'ai reçu l'auto, je l'ai monté, il me fallait un combo tout de suite. Je voulais pas racheter forcément un combo Ouais. parce qu'elle a déjà un peu de sous quand même. Du coup, la VT, elle a plus de combo, elle a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle est toute nue. Donc c'est un pneu mousse, hein, donc voilà, donc 70-71 à l'arrière et puis 65 mm à l'avant Ouais. en diamètre. Donc ça oblige un peu à les tourner en fin de compte ou les acheter déjà dans cette dimension-là. Ils sont vendus dans cette dimension-là. D'accord. Et en niveau short, tu roules en combien toi, ici? Alors là, je roule en 35 derrière et 32 devant. D'accord. C'est à peu près ce qui va le mieux ici. On pourrait descendre encore devant ou monter un peu. Après, c'est selon ce qu'on veut faire. Hein. Si on Ouais. veut juste faire du loisir, on peut mettre du 37, ça marche. D'accord. Mais on a quand même moins, par rapport à la suspendue, vous avez déjà vu rouler. On a quand même un peu moins, je trouve, de train avant, forcément, vu qu'il n'y a pas de suspension.
Ça rentre moins en appui dans le virage. Ouais. Et niveau conduite, c'est complètement différent ou pas? C'est un peu différent. C'est un peu différent, ouais. Différent. Par contre, alors surprise, on a énormément de freins. Ah ouais? Ah oui, énormément de freins. L'autre, c'est de la lèche, quoi, le frein, sinon Ouais. à part, je sais pas, j'ai le cul qui se fout le camp. Là, on peut freiner fort, quoi. Vu que c'est pas suspendu, on n'a pas de masse qui se déleste, les roues restent posées et on peut freiner fort. D'accord. Ça, c'est Donc bien. tu peux freiner on perd fort. un peu, donc, en fin de compte, le passage en courbe qui est peut-être un peu plus lent. Alors sur la piste ici, hein, je tiens à rappeler vraiment, hein, c'est pas une généralité, c'est vraiment lié à cette piste qui est petite où on a beaucoup de freinage d'accélération. ouais. Sur une grande piste, ce serait différent. Hein. Sur un circuit avec des grandes courbes, des hauts passages en vitesse, Mhm. c'est totalement différent. Et Lys, par exemple, ici on est un peu plus bossé, plus petit, on a beaucoup de relance, donc forcément c'est un peu plus dur. Mais ça marche déjà bien, hein, ça marche très très bien. Ah oui, on va la voir évoluer dans quelques instants. Ouais, Mais et il y a beaucoup moins de pièces pour le coup, donc le coût et l'entretien est faible. À part changer des pneus là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à y faire. oui, le coût d'entretien, c'est vraiment le plus gros là-dessus, c'est les pneus. Oui, c'est les pneus. Il faut compter le pneu neuf, le meilleur, on va dire. Le deuxième pack, il y a peut-être un petit peu. Le troisième pack, c'est juste pour se détendre, quoi, juste pour rouler. Ah ouais, donc tu dis 3 packs, c'est Trois packs, fini les quoi. pneus sont morts. D'accord. Et quand les pneus sont morts, ça tourne plus. Enfin, c'est pas, voilà, c'est juste pour rouler, quoi. Après, Ouais. pour les finir, on va dire entre guillemets, quoi. Donc XR8 Pro. Répète-nous le moteur, ce que c'est? C'est le B-Wing, hein, c'est le 2200 kV. 2200. Donc celui-là, c'est la version G2 de mémoire, ou G3. Non, c'est un G3 celui-là. C'est le G3 celui-là? Ouais, c'est le G3, mais c'est le G3 TT celui-là. D'accord. C'est pas le G3 piste. Donc en 42-68, c'est ça? Tout à fait, oui, 42-68. Alors a priori, on peut mettre à 74, à mon avis, ça rentre. Ah, on dirait que ça passe. Hein. Ça passe. On dirait que ça passe. Je sais pas si c'est utile, mais bon, ça passe. Après, oui, je sais pas. Hein, mais, Devant, donc toujours mon cerveau SRT. Là, je suis un peu abonné à ces cerveaux-là. Ils sont Ouais. très très bien. on en est content, on est Donc, certé. j'en suis content. Ils sont bien, ils sont rapides. Ouais. Pas trop gourmands. Ils sont. Donc là, c'est un low profil parce que je peux pas passer plus haut à cause de la carrosserie. Ah, à cause de la carrosserie, ouais. Ouais, je me suis fait un peu avoir au début. J'en avais un plus haut et ça marchait pas. D'accord, ouais. La carreau elle frotte et du coup elle contraint le balancier devant. Donc on a une roue libre à l'avant. Roue libre à l'avant, ouais. Donc ça c'est news hein, sur ce modèle-là. On voit que c'est le nouvel axe. Il est allégé a priori, hein, autrement le reste, voilà, ça reste pareil. D'accord. Il y a pas. Là on a les deux tirants ici. Ça c'est pour empêcher que le train, en fait, il pivote à l'accélération sur lui-même. Ouais, donc c'est réglable ça? C'est pas. Oui, alors c'est réglable, mais c'est pas réglable. Ça n'a pas d'intérêt de les Ça n'a pas régler. d'intérêt, ouais. Ouais, c'est juste pour empêcher le train de basculer, en fait, d'avoir un mouvement comme ça. D'accord. Bon là, le reproche pour moi, c'est qu'elle est pas assez lourde devant. Donc, un peu Elle de est pas poids. assez lourde? Mais je me suis aperçu qu'ici, on avait des options Ouais, tu peux rajouter que j'ai du trouvé lest. nulle part pour l'instant. Donc je pense qu'il sortira l'année prochaine. À mon avis, il y a des lestes qui viennent ici. Ouais, ouais. À mon avis. Hein. Ou Oui, faudrait que oui, je les c'est fabrique, possible, mais hein. vu l'empreinte, c'est un peu compliqué. C'est possible. Il faut faire des empreintes, pâte à modeler, etc. Après faire des moules et puis faire du Oh, plomb. ce serait étonnant qu'il y ait des... Ou Je alors- pensais essayer des plombs de voiture carrément autocollants. Ah oui. éventuellement. Oui, oui, Cette bon, pièce-là, ils la font en 3D. Donc ça, c'est une pièce 3D, donc je suis assez déçu, ça a cassé déjà. Ah oui? C'est du plastique hein, 3D. C'est Et une d'origine imprimante 3D d'origine. Ouais. Ah oui. Ça, c'est des petits problèmes. Ils m'ont livré pas les bonnes fusées. Ils m'ont livré 2 fois les fusées droite, fusée gauche. Ouais, donc donc il y a ça- une droite et une gauche. Ça vient Normalement, de Team Coralie, hein, pas... Ouais, ça vient c'était de dans la Team boîte. Coralie, Hein. hein, c'est dans la boîte. C'est pour ça Ouais. que je me demande si c'est pas des précommandes, des Ouais, pré-séries. c'est en possible, fait. hein. Donc ouais, la biellette là... Donc qui ça, a je été- ferai changer parce que normalement la biellette passe au-dessus parce que la chape est plus basse normalement. Et si on inverse les deux, du coup, Ah ça oui, va pas non t'en plus. as une parce qui est que au-dessus de la Ouais. chape là, puis... Ouais, alors celle-là doit être au-dessus, ça c'est bien. Celle-là devrait être au-dessus. Ouais, Donc là, j'étais obligé de tricher un peu. Bon, ça. ouais. Je vais voir ce que ça donne, mais bon, ça va pas l'air de gêner plus que ça. Ça mais tourne quand même. ça tourne quand même. Et l'axe arrière qui était totalement insupportable. Ici, c'était totalement impossible de rentrer des roulements dessus. Il a fallu que je Ah. repasse autour, j'enlève 2 dixièmes presque. T'as passé l'axe autour? Ah oui, impossible autrement de mettre les roulements. Il est trop- L'acheteur qui est pas équipé... d'un L'axe tour, est trop fort. Bah, après, papier de verre, etc. Ouais. On peut, mais T'as quand même enlevé 2 dixièmes? pas loin. Ah ouais, c'est quand 2 même... hein. dixièmes et des brouettes, quoi. Ça fait quand même. Ah, peut-être pas 2 dixièmes, j'exagère. Mais... Enfin, les roulements, si tu les rentrais pas au marteau, Ouais. ils rentrais pas. Quoi. Bon, là, t'es sûr que tu vas pas avoir de jeu. Ouais, alors le problème, c'est qu'il faut quand même que ça soit un peu libre, quoi, que ça soit pas trop contraint. Quoi. Ouais, Que le roulement, il soit quand même libre sur ses billes, hein, pas qu'il force pas. ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est les 2 petits défauts que j'ai eu avec ce châssis. D'accord. Bon, apparemment, chez Corée, il n'y a pas de souci. Hein, au téléphone, ils sont très pros. Hein. Ah ouais, tu les as appelés déjà ou pas? Non, je vais les appeler pour avoir les fusées avant. Pour avoir les fusées, oui. Après, ils vont Donc, peut-être il y a une dire erreur. de passer J'ai eu par 2 devant. gauches ou 2 droites, simplement. Alors qu'il y a une droite et une gauche, voilà.
Team Coralie, J'ai cherché longtemps parce que du coup, ça m'a bien pris la tête, quoi. Ah, oui, Je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à les mettre au-dessus. Je n'arrivais pas à voir pourquoi j'y arrivais pas. Et après, je me suis rendu compte que... Et voilà, sur la notice, tu as des références différentes? Sur la notice, il y a une droite et une gauche, il n'y a pas de souci. Il y a une droite oui. et une gauche. Oui, c'est bien fait. La notice, c'est bon. Donc voilà, pour les petites choses qui n'ont pas été forcément agréables. Autrement, on retrouve les démontages rapides des roues. Oui. Ça, c'est commun. Hein. Donc, c'est de la jante classique à 8e. Hein. Et puis voilà, le châssis, on peut voir, c'est vraiment vachement châssis léger. carbone. Hein. Châssis carbone. On est quasiment entièrement carbone, hein, de toute façon. Oui, effectivement, là, c'est du beau carbone. Tu as des endroits où tu dois pouvoir mettre du lest ici. Ouais. Oui, ici, cette zone-là, je pense que ça, c'est du lest. Hein. Voilà, j'en ai déduit ça, à mon avis. Mais... Alors, effectivement, si c'est un nouveau modèle, peut-être que ça sortira. Pour moi, il manque un peu de poids à l'avant parce que j'arrive à l'accélération à faire décoller l'avant. Ah oui, bah, c'est possible. Presque du wheeling, quoi. C'est possible. Et du coup, quand tu les appelleras pour la biellette, tu peux peut-être leur poser la question. Ouais, alors, il y a dans la série, dans leur listing option, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Ça viendra peut-être, je sais pas. Donc, pour l'instant, c'est pas gênant, je m'en fiche, c'est pas un problème. Mais... Team Coralie, d'après ce que j'ai compris, c'est belge, hein. C'est pas ça? Ouais, c'est par là-haut. Je dis peut-être, c'est par là-haut. Voilà, on va dire ça, c'est par là-haut. Peut-être même plus haut encore, hein, parce que... Je vais pas dire une connerie, mais il me semble que c'est belge. C'est pas plus haut que la Belgique encore. Mais là, je viens peut-être de dire le seul truc. Je sais pas. Ça se trouve, c'est une connerie. Les gentils abonnés diront. Voilà. Il y a sûrement des amateurs plus éclairés que nous. Donc la nouvelle Team Coralie SSX 823 sur cette magnifique carrosserie. Oui, alors je tiens à préciser, hein, offert par Seb. Hein. Voilà. Et c'est offert de bon cœur. Qui était en dessous de mon établi en disant tiens, qu'est-ce que je vais bien en faire? Je vais la mettre là. Ben voilà, du coup, elle a trouvé. Le problème, c'est quand vous offrez une carrosserie à Claude et qu'il n'a pas le véhicule, il trouve le véhicule. Et ben derrière, il achète le véhicule. Ça, c'est Claude. Ben, en plus, elle est jolie, j'aime bien. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Eh ben écoute, content de t'avoir fait plaisir, Claude. Ah oui, elle est belle, elle est bien épaisse en plus. Celle-là, c'était un modèle épais, c'était bien sympa. J'ai juste rajouté la ventile ici. Oui, je vois que ça, c'est une pièce 3D que tu as fabriquée. Ouais, que j'ai fait moi, pour amener de l'air sur les. Il est équipé. Sur le SC. Tu as trouvé les autocollants aussi, du coup, ou ils étaient livrés avec la voiture? Parce que les autocollants Team Coralie, j'ai déjà essayé d'en trouver. Ils étaient livrés avec. Ils étaient livrés avec? Alors, ils détaillent la planche. Ouais. Parce que c'est pas évident d'en trouver. Sur leur site, ils détaillent. Hein. Bon, j'en avais trouvé, hein, mais j'ai cherché un moment quand même. Bon, voilà, c'est un peu joli. Oui, tout à fait. J'aime bien, il n'y en a qui n'aiment pas les sponsors, après voilà, chacun... Oui, ça rajoute un petit truc. Ça donne un petit plus, on peut la mettre dessus là pour avoir une vue montée. Non seulement là, on va la mettre dessus, mais en plus on va aller rouler. Enfin, tu vas aller rouler, mais nous montrer ça. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, elle est en pneu neuf. Hein. Donc là, tu as les pneus neufs. Donc il va falloir pas évident à voir comme ça, mais ils sont neufs. Ouais, non, c'est pas facile à voir, surtout avec la caméra. C'est des usés pour d'autres et neufs pour ces voitures-là. C'est vrai qu'ils sont pas épais. Non, ils sont pas pas épais. Donc voilà. Bon, le but, c'est comme on n'a pas d'amortisseur, c'est que le châssis soit très bas. Sinon, oui. Sinon, ça marche pas. Quoi. Je pense qu'on peut rouler avec des pneus plus gros, du 80, mais à mon avis, ça va pas être top. Ça reste assez bas comme véhicule, mais c'est normal. C'est normal. Bon, on a un peu d'humidité là-bas, dans la courbe. Ouais, dans notre courbe là-bas, on a de la mousse et de l'humidité, donc on va pas pouvoir envoyer fort là-bas. Aujourd'hui, journée d'automne, hein, donc la piste est un peu humide. Claude, ce matin, vous l'avez vu sur la vidéo, a passé la souffleuse, son outil préféré à Claude. Ah oui, en ce moment, oui, c'est... Donc il a enlevé les feuilles, mais n'empêche que ça reste humide. Hein. Bon là, avec le soleil, ça va peut-être sécher un peu. Oui, ça va sécher, mais avec les arbres là-bas, c'est à l'ombre. Mais oui, là-bas au fond, ouais. Après, on fera attention. Faut éviter les sorties de route, quoi. Ouais. Faut pas aller nulle part, faut pas aller dans l'air. Voilà, c'est ça. En gros, il faut piloter, Claude. Si tu sors, t'es mort. Voilà. Si tu sors, t'es mort. Ça sera le mot, pas de la fin, parce que du coup, on va continuer la vidéo de roulage. Ouais. Et allez, on est parti. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti sur le circuit. Claude va nous faire un petit roulage avec sa nouvelle Pancar SSX 823 de Team Coralie. Claude, c'est quand tu veux. C'est parti. Claude a juste fait un petit run, un petit tour pour chauffer les pneus. Donc les pneus sont neufs, ça glisse encore un peu. Bon,
Donc Claude me disait, il y a l'avant qui se déleste. C'est vrai qu'à l'accélération, on voit carrément le véhicule se soulever. C'est impressionnant. Donc, comme il le disait tout à l'heure, on va essayer de trouver des lestes pour alourdir l'avant. Petit excès de confiance. En même temps on a un changement de grip à cet endroit là. Attends hein. On va nettoyer un petit coup, je reviens vers vous. Parce que là vous voyez c'est un petit peu crado. C'est parti. Donc, on nous a fait une petite sortie. Bon, bah, dans le tas de feuilles ça pardonne pas, on avait été blindé de feuilles. Mais bon après ça va, c'est bien 8ème, c'est pas non plus fragile à ce point là. Donc là les pneus ont été humidifiés donc il n'y a plus du tout le même grip. Donc ça n'empêche pas de rouler. Ah, il vient de me dire qu'il a un petit souci de direction. Allez, je recoupe et je reviens. Allez, nous y voilà, donc Claude, vous avez vu, après sa petite sortie, il nous a embarqué pas mal de feuilles, donc là il y a déjà un peu de nettoyer. Mais sinon ça roule bien, hein? Ouais, bah c'est mouillé alors. Ouais, bah là c'est mouillé. Ouais. C'est mouillé. Puis dès que t'es dans l'herbe, c'est fini. Hein. Là, les pneus, ils ont fait éponge. Hein. Les mousse, faudrait de l'aqua en fait. C'est un pneu exprès. Ah ouais, ça existe? Ouais, il y a des pneus mousse exprès. Pour zone humide. D'accord. Pas détrempé, parce que ça existe aussi, hein, pour le détremper, mais il y a des pneus qui existent juste pour l'humide en fait. Ok. Avec des feuilles. Il y a une mix ventilateur. Bon, il n'y a pas de bestiole. Non, ça va. Ça va. On va plus avoir des limaces. Hein. C'est pire des limaces. Mais bon, à ce rythme-là, elles auraient fait un sacré soleil. Hein. Ouais, ça va pas mal. Moi, je pense qu'elle manque un peu d'appui sur l'avant. Ouais, on la voit qui se soulève quand même à l'avant. Je vais essayer de mettre un peu de lest. D'ailleurs, ça a peut-être été ça ton problème. T'as cru que t'avais perdu la direction, mais en fait. Non, j'ai un pneu qui doit être mouillé. Ouais. Partait, ouais, j'ai un problème de directivité. Mais je me méfie parce que. Non, c'est juste. Je pense que c'est juste un pneu qui devait être mouillé. Donc, ça, c'était un des premiers roulages de ta voiture, là, du coup. Tu avais déjà roulé combien de fois avec? Ouais, pas tellement. Pas tellement? Ah non, je l'ai pas depuis longtemps. Hein. Elle a peut-être que 4 packs. Hein. 4 packs.
Donc elle est encore un petit peu en mode... Ouais, Alors il n'y a pas énormément de réglages sur ces voitures. mode découverte. Le plus gros réglage c'est au niveau du suspendu avant, enfin, Ouais. du basculeur avant. On peut régler en précontrainte, donc je connais pas trop. Donc je tâtonne un peu, mais bon, ça n'a pas l'air trop mal comme ça. Oui, oui, pour l'instant ça va bien en tout cas. Ça n'a pas l'air trop mal comme ça, on va pas trop chercher les petites bêtes. Bon après il faut dire que là, la période elle est plus trop adaptée pour, voilà, pour les sorties de route, parce que là dès que tu sors, ça y est, Ah ouais, fini, c'est la cata là, toi j'ai touché à peine le vibreur, hein. à peine. Hein. Ouais. J'ai chopé le bord du vibreur, d'habitude je passe fort dessus. À peine touché le bord du vibreur, c'est mouillé, il fait dehors. Ouais, là-bas c'est encore humide, hein, c'est à l'ombre. Hein. Bon bah là-dessus on va s'arrêter pour cette petite vidéo, démonstration de Claude avec sa nouvelle Team Coralie. Merci. Il en est plutôt content et Ouais, nous on ouais, est j'en suis content d'avoir content, vu, ouais, c'est un d'avoir beau vu petit rouler. Un peu en avant-première, puisque voilà, ceux sont dans des clubs peut-être un peu plus grands, il y en a déjà, Ouais. mais ici c'est la seule. Ouais, et du coup, bah voilà, vous l'avez sur la chaîne, C'est la beau. Team Coralie. C'est beau. C'est beau. Ouais. Donc merci à toi Claude. Eh ben, merci à toi aussi, hein, puis bonne journée à vous tous. Et je vous dis ciao bye bye. Salut! Yeah.